Pour aller plus loin sur la situation épidémiologique de la COVID-19 au Bénin et dans les centres de prise en charge, nous recevons le directeur national de la médecine hospitalière, docteur Ange Dodji Dossou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter de partager avec nous un panorama sur la situation actuelle. On vous a vu dans le reportage avec les moyens importants déployés par le gouvernement pour une prise en charge optimale des cas de Covid au centre de traitement d'Alada, centre de référence, mais les cas graves augmentent. Est-ce que ce centre ne va pas bientôt être débordé? Merci, monsieur le journaliste. Il y a des raisons de craindre le pire. Il est important, à l'heure actuelle, que nos concitoyens sachent que nous sommes en train de passer des heures très difficiles. Très difficiles, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, le rythme d'admission commence pas à s'accélérer. Donc pour nous, la situation devient très critique, elle est préoccupante et très inquiétante. Et là, on est en train de franchir une ligne rouge d'alerte par rapport à la propagation. Oui, tout à fait. Tout clignote rouge sur notre tableau de bord. On l'a expliqué tout à l'heure, le rythme d'admission. Ça s'accroît. Quand nous prenons les 9 premiers jours du mois d'août, sur 2600 tests réalisés, pratiquement 170 tests sont déjà positifs. À la date, admet environ au moins 10 à 12 cas par jour. Les cas sont d'emblée graves. Au cours des vagues passées, on avait dit le plus souvent que ce sont des sujets adultes ou les sujets ayant des comorbidités de diabète, de tension, de drépanocytose. Mais aujourd'hui, des jeunes de 29 ans, de 39 ans, de 33 ans, de 34 ans sont atteints sans être porteurs d'aucune comorbidité. Il y a quelques jours... Vous voulez dire des sujets qui n'ont pas de comorbidité, c'est des sujets apparemment sains qui n'ont aucune maladie ordinaire, mais là, qui présentent des cas graves de la COVID-19. Mais tout à fait, ils sont admis, on fait le radio pulmonaire, vous voyez que le patient pulmonaire est totalement laminé, il est obligé de rester sous respiration. Je disais tout tantôt qu'à Parakou, il y a quelques jours, on a perdu un jeune homme de 29 ans, on en perd des 33 ans, des 34 ans, ce qu'on n'avait pas vu au cours des vagues passées. Et les formes sont d'emblée graves, donc les sujets sont obligés d'être mis sous respirateur, avec une forte concentration d'oxygène, et parfois on est obligé de les intuber. Ce qui fait que toutes nos équipes sont surbookées. C'est la lettre maximale au niveau de tous les centres de prise en charge. La consommation d'oxygène affole. Là, on l'a vu tout à l'heure dans l'élément, nous sommes pratiquement à 200 bouteilles par jour. On se demande jusqu'à quand on va tenir. Jusqu'à quand vous allez tenir? On explique un peu à partir d'hypothèses de base l'augmentation de la propagation à partir de la négligence et aussi de la méfiance due aux thèses complotistes sur les vaccins. Est-ce que c'est juste cette posture-là qui explique cette augmentation ou il y a d'autres raisons objectives? Non, il y a probablement plusieurs facteurs. Mais le premier, c'est d'abord cette négligence. Nous avons tous baissé la garde. La vaccination est disponible, les gens refusent de se vacciner. Il faut dire qu'actuellement, à l'ADA, nous avons une cinquantaine de cas. Les cas sont d'emblée graves et pratiquement aucun n'est vacciné. Je l'avais dit tout à l'heure que tout le monde est exposé. Ce qui nous inquiète, c'est que les soldats qui doivent aller même au front, c'est-à-dire les agents de santé, tombent aujourd'hui. J'ai des médecins qui sont en état de détresse respiratoire à l'ADA. Parmi eux, la plupart de ceux-là, des soignants qui tombent sous le coup de la COVID-19, ne sont pas vaccinés. Ils ne sont pas vaccinés, même parmi nous, agents de santé. Cela est inquiétant. J'ai des professeurs de médecine hospitalisés à l'ADA. J'ai des sages-femmes, j'ai des infirmiers, j'ai des aides-soignants. Alors si cette catégorie de personnes qui devaient prendre en charge les autres tombent, nous n'avons pas envie de vivre ce qu'on a vécu en Europe, c'est-à-dire qu'il y a une hécatombe où on soit obligé de sélectionner parmi les malades ou que les gens meurent chez eux. Donc cela inquiète. Ce qui est encore plus inquiétant, même des femmes enceintes actuellement, nous les avons. Des gens avec des grossesses précieuses, des femmes de 27 ans, de 33 ans, et qui ont des grossesses de 30 semaines, avec des menaces. Et cela complique énormément le tableau. C'est dramatique. Mais à titre de comparaison, est-ce que vous avez déjà reçu des cas de COVID-19 déclarés chez des personnes vaccinées? Nous avons eu des personnes vaccinées qui ont présenté des contaminations. C'est-à-dire qu'on a fait le test, ils sont positifs, ou qui ont présenté des formes frustes, mais pas de formes graves. Actuellement, à l'ADA, j'ai vu samedi une dame de 113 ans
qui a fait son vaccin, il a fait la première dose, il n'a pas encore fait la deuxième dose, qui a présenté une forme fruste en 3 jours, était déjà sorti d'affaires. Mais ceux qui ont présenté des formes graves, aucun n'a été vacciné. Et vous le dites tout à l'heure, quels sont les facteurs favorisants? Mais voilà. C'est cette absence, cette négligence, ce déni de la vaccination. Tout le monde est tellement devenu expert, immunologue, microbiologie, généticien. Avec les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Docteur Ange Dodji Dossou, vous nous dites de nous méfier en fait des thèses qui pullulent sur les réseaux sociaux, qui incitent à ne pas se faire vacciner. Oui, il faut s'en méfier. Nous sommes dans un débat scientifique. Faisons le débat de façon scientifique. Et nous, aujourd'hui, nous n'avons que ça comme arme. Il n'y a rien qui soit sans risque. J'ai l'habitude de dire, même en riant, on prend un risque. En faisant l'amour, on prend un risque. En se vaccinant, on prend un risque. Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, nous avons quoi pour lutter contre la mort imminente? Nous avons quoi pour lutter contre les formes graves? Et nous avons des faits. Aujourd'hui, pourquoi ceux qui ont été vaccinés ne font pas de formes graves? Cela suffit pour que chacun prenne ses responsabilités. Donc vous certifiez que quand on est vacciné, on réduit le risque de mourir du Covid-19. Tout à fait. Alors, quelles sont les dispositions que le gouvernement prend face à la montée de cette troisième vague-là? D'accord. Il faudrait déjà en fin du mois de juillet, on sentait déjà des frémissements, ce qui fait que le ministre de la Santé a mis toutes ces unités en état d'alerte maximale. Les gens à l'ADA sont déjà au front. Les équipes qu'on avait démobilisées parce qu'on avait une décrue sont remobilisées. On hésitait sur l'achat d'un certain nombre d'intrants. On a lancé encore les commandes. Aujourd'hui, nous avons assez de médicaments, assez d'intrants. Le gros problème, c'est l'oxygène. Actuellement, nous avons déployé sur tout le pays des tests antigéniques rapides. Les tests antigéniques, c'est toujours des prélèvements nasopharyngés. Mais cela peut faire les tests au lit du malade. En 15 minutes, on a le résultat. Donc, le gouvernement anticipe déjà. Anticipe déjà sur une montée de la troisième vague. Donc, on retient pour finir, je peux me permettre de résumer votre message quand je résume votre esprit. C'est masquez-vous, portez le masque et vaccinez-vous. Ben, vous avez très bien résumé. Nous devons respecter davantage les mesures barrières. Mais aujourd'hui, nous avons la vaccination. Au cours de la première vague, on n'avait pas la vaccination. On insistait sur les mesures barrières. Mais actuellement, nous avons la vaccination. C'est la seule véritable arme que nous avons et que nous devons utiliser. Il faudrait donc que les populations béninoises sortent. La vaccination, elle est gratuite. Et il y a plusieurs points de vaccination. Et qu'on cesse les thèses complotistes, qu'on les mette à côté et que tout le monde sorte pour se vacciner. Je voudrais également inviter les agents de santé surtout à se faire vacciner parce que quand nos compatriotes souffrent, c'est à nous de les sauver. Absolument. Nous serons obligés, s'ils ne se vaccinent pas, de leur demander de rester à la maison pour un certain temps. Parce que nous devons nous vacciner et nous devons nous apprêter à les sauver, ceux de nos concitoyens qui tomberont. Docteur Ange Dodji Dossou, vous êtes le directeur de la médecine hospitalière. Merci pour ce point fait sur la situation épidémiologique de la COVID-19 au Bénin, sur les cas graves, et merci pour votre sensibilisation.